Je l'ai toujours dit et je vais le répéter, c'est que ceux qui gouvernent ne comprennent pas véritablement les enjeux en milieu rural. Ils ramènent la question du développement à des questions d'infrastructures très légères, très sommaires, qui sont certes importantes, mais les enjeux sont beaucoup plus importants. Une région comme Kédougou, encore une fois, ne peut pas être développée si on ne met pas en avant des investissements structurants. Et le premier des investissements, ce sont les chemins de fer. L'Europe, l'Amérique, partout. Le développement, c'est d'abord basé sur les chemins de fer. Même les colons, pour développer l'Afrique, ils ont commencé par les chemins de fer. C'est Dakar, Bamako, Niamey, etc. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de possibilité, d'autres possibilités que de mettre en place les chemins de fer. Sinon, toutes les ressources, le potentiel que nous avons ne sera jamais exploité. Nous n'aurons jamais d'emploi pour les enfants et la pauvreté sera toujours là. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit. Vous me posez une question importante. Il y a la malédiction du pétrole, il y a aussi la malédiction de l'or. Et Kédougou est en train de vivre cette malédiction de façon très vicieuse, très silencieuse, très subtile. Depuis qu'on parle de l'or à Kédougou, on voit en fait que nous mettons entre parenthèses l'intelligence et les cerveaux de nos jeunes. La génération qui devait réfléchir, qui devait mettre en avant son talent, son génie, pour pénétrer le milieu de l'agriculture, le milieu de la pêche, le milieu de l'art, de la culture, le milieu de l'informatique, etc. Aujourd'hui, cette génération a mis entre parenthèses en fait cette intelligence, ce talent, ce cerveau, pour justement mettre en avant la force, le biceps, pour aller creuser et puis trouver de l'or. En un jour, ce n'est pas grave, mais si nous devons le faire 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans et peut-être 50 ans, vous voyez le drame que cela peut être pour le Sénégal, le drame pour l'Afrique, le drame surtout pour Kédougou. Et je vois en fait que nous sommes en train de vivre ce drame-là déjà. Dans le domaine agricole, il n'y a presque plus de force vive, plus d'intelligence. Même les innovations à l'époque que nos anciens faisaient, les kilés ou autres, même pouvoir mettre au point certains outils, aujourd'hui il n'y a plus rien. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Même pour trouver la main-d'œuvre pour les champs, c'est une catastrophe. Alors que c'est un secteur qui est un secteur prioritaire. Donc j'en passe d'autres secteurs aussi, les plus importants pour l'économie du Sénégal, pour notre économie ici dans la région, il n'y a plus de ressources. Pourquoi? Parce que je le dis, je répète, Kham, c'est le savoir qui transforme. C'est le savoir qui mène et qui assure la performance à l'agriculture. C'est le savoir qui fait la santé. C'est le savoir qui fait les infrastructures, ainsi de suite. Or, ce savoir-là, aujourd'hui, quand on le met entre parenthèses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rêve possible. Je dis tout cela, donc, on est tout simplement en train, de façon très silencieuse, de marcher vers des lendemains très sombres. Oui, on dirait que je suis pessimiste, mais je ne vois pas d'autres alternatives, je ne vois rien de structurant, d'impactant, qui à terme peut dire nous pouvons être rassurés et Kédougou peut être rassuré. Et le plus grave, quand je parle de savoir, c'est que je ne vois pas de centre de formation digne de ce nom. Nos écoles, nos centres de formation, il n'y a pas d'accent réel mis d'investissement lourd mis donc dans ces secteurs-là pour transformer de la maternelle en fait au lycée, aux centres de professionnels que nous avons ici, on n'en a pas. Donc je suis tout simplement inquiet et je termine là-dessus par rapport à la question sécuritaire. Quand je dis que les gouvernants ne comprennent pas ce qui se passe, je vous assure qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Kédougou a changé. Kédougou est en train de changer. Et en 2007-2008, quand je disais que Kédougou devait être la capitale du Sénégal, on prenait peut-être Guirassy pour un fou, mais je n'étais pas fou. C'était simplement ce qui avait été fait dans d'autres pays. Ce qui a été fait à Diamniadio, on aurait pu pousser un peu, avoir de l'ambition, pas pour Kédougou, l'ambition pour le Sénégal. Et en positionnant Kédougou comme une plateforme de développement, un aéroport international, des chemins de fer, la position géographique de Kédougou
Je dis, c'est même pas qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne. Donc, ce sont les gouvernants qui doivent changer leur rapport à l'intérieur, leur rapport à la Casamance, leur rapport à Matam, leur rapport à Kédougou. S'ils changeaient, s'ils avaient un autre regard sur le Sénégal et sur les différents potentiels, je vous assure en fait qu'on vivrait autrement donc, le pays et le développement. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est une question fondamentale et nous voyons en fait une transformation terrible, une délinquance juvénile, une pénétration des frontières poreuses et je vois en fait une sophistication de plus en plus grande de la délinquance et des braquages, etc.